Et pour ouvrir ce journal, nous prenons tout de suite la direction de Kaboul, où nous attend notre envoyé spécial Cyril Payen. Cyril, on attend l'annonce de ce gouvernement taliban, peut-être dès aujourd'hui. À quoi risque-t-il de ressembler? Sera-t-il aussi ouvert et inclusif que le promettent les talibans? Eh bien, écoutez, on va voir d'abord si les talibans annoncent ce gouvernement. Rien n'est moins sûr, puisque pour l'instant, tout cela relève de la boule de cristal et la rumeur. Et les rumeurs font partie de la société afghane ici. Et aussi, certainement, parce que les Afghans ont besoin de savoir quel va être le programme des talibans. Donc c'est vrai que c'est sans doute assez pressé dans tous les esprits. Est-ce que cette promesse de ce fameux mot d'inclusivité qui était aussi dans les esprits de la communauté internationale depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, est-ce qu'ils vont tenir cette promesse? Eh bien écoutez, tout reste à voir. D'après certaines sources, les talibans, notamment le haut commandement taliban, qui n'a pas toujours affiché une unité parfaite, il a des lignes dures, des lignes plus libérales. On ne sait pas, on n'est pas certain que, écoutez, tout cela accouche d'un gouvernement inclusif. Alors il pourrait y avoir effectivement tout de même quelques hauts dignitaires, notamment des membres de gouvernements précédents. On parle de Abdullah ou de Hamid Karzai, mais ça serait, et cela je le dis bien évidemment au conditionnel, pour des postes très subalternes quant à la grande question, là où toute la communauté internationale attend, au tournant ces talibans qui essaient de montrer un nouveau visage, c'est la place des femmes. Et là, nous avons pu avoir en exclusivité hier un entretien avec justement un représentant de cette ligne dure du haut commandement taliban, Youssouf Ahmadi, qui l'a écarté d'un revers de main. La question, il l'a éludée puisqu'il ne tenait pas à répondre à une question pour laquelle on sentait bien que pour lui, elle ne se posait même pas sur la question d'inclure des femmes au gouvernement. Donc tout ça pour dire que les talibans sont en pleine puissance, en pleine possession de leurs moyens. Je rappelle qu'ils ont vaincu et chassé les Américains d'Afghanistan après 20 ans de guerre. Et c'est ça leurs éléments de langage, c'est ça leur doctrine et leur propagande aujourd'hui. Ils vont former leur gouvernement. Vont-ils annoncer après la prière ce soir comme on le pense ou demain pour le début de semaine ici? Tout cela reste à voir, mais c'est évidemment scruté à l'étranger, ça c'est très très clair. Mais je peux vous dire aussi, et c'est peut-être ça qui a changé dans le millésime de 2021 de l'Afghanistan, avec l'arrivée des talibans au pouvoir, avec celui, si l'on compare avec 1985, c'est que la société afghane a résolument changé. Il y a une colère sourde qui ne s'exprime pas évidemment parce que les armes sont entre les mains des talibans, mais la population afghane, ici notamment dans la capitale à Kaboul, n'a pas accès à de l'argent liquide. Ils font la queue dans les banques en attendant qu'elles ouvrent. Il y a des distributeurs où tout est rationné, donc il y a une pénurie d'argent liquide qui veut dire qu'il y a une implication concrète, directe pour les ménages afghans. Et les administrations ne fonctionnent pas, les universités non plus, les ministères sont fermés, donc aucun dossier, aucun papier ne peut être obtenu. Donc tout cela agace et irrite une population afghane qui certainement, d'une manière ou une autre, va donner plus de la voix que la population afghane en 1996, qui était extrêmement analphabétisée, qui n'avait pas connu ces 20 ans, bon an, mal an d'émancipation, ces dernières vingtaine d'années. Donc on peut penser qu'une partie des talibans aussi, du commandement taliban, notamment ceux qui ont pris part aux négociations pendant de très longs mois à Doha, ils ont rencontré les Américains, ils ont rencontré des négociateurs multipartites, ils sont un peu plus ouverts au monde, en tout cas en apparence. Eh bien, ils savent qu'il faut donner une réponse rapide aussi à leur population, cette population qui n'est pas la même qu'en 1996. Je rappelle que de 1996 à 2001, les talibans avaient régné par la terreur en Afghanistan et ils essayent aujourd'hui de montrer que ce ne sera pas le cas en 2021. Merci beaucoup, Cyril Payen, envoyé spécial de France 24.